On y va? Ok. Alors, Lulech et Haegel, היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם ישראל ומודות להם, כי שם השם הנקרא עליהם היה מעורר בהן יראת הרוממות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת, וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח. Alors, le paragraphe qu'on va étudier aujourd'hui est un paragraphe brûlant d'actualité. Et je traduis donc la première phrase qui vous a été soulignée. Si il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, donc on vient de passer cette paracha, la paracha de Kitissa, s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, les peuplades qui étaient installées en Eretz Israël, il s'agit évidemment des peuples de Canaan, auraient accepté la venue du peuple d'Israël sur sa terre. Ça s'est passé quand on a fini les 40 ans du désert. Et on serait donc arrivé en Eretz Israël et ces peuples nous auraient laissé rentrer sans aucun affrontement. Ki Shem Hashem Anikra Alehem, parce que le nom de Dieu qui apparaissait, se révélait avec le peuple d'Israël lors de cette entrée en Eretz Israël, Aya Me'orer Ba'en Irat HaRomemut, aurait provoqué une crainte de respect envers le peuple d'Israël, Velo Eita Shum Shitat Milchama Noeget, et aucune guerre n'aurait été déclenchée. Ve'ashpa'a Haïta Olechet Bedarke Shalom Kevimot Mashiach. Et tout se serait passé en paix comme c'est prévu pour le temps du Mashiach. Alors il y a une phrase ici qui dit beaucoup de choses d'un seul coup. On va essayer de comprendre ça ensemble, d'expliquer pourquoi le Rav voit dans la faute du veau d'or quelque chose qui va changer complètement la politique mondiale et comment finalement ça va être récupéré. Alors, essayons de réfléchir. Quand nous sommes sortis d'Égypte, le peuple d'Israël devait entrer en Eretz Israël tout de suite après la sortie d'Égypte, sans s'attarder dans le désert, directement, sans que rien ne provoque un tel retard qui finalement nous a pris 40 ans. Le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte, évidemment, était accompagné de, comment dirais-je, l'aura de la sortie d'Égypte, de tous les miracles qui lui ont été faits, évidemment tous les miracles qui l'ont accompagné dans le désert. Et il était certain qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui accompagnait le récit du peuple d'Israël sortant d'Égypte et devant accomplir le projet divin de rentrer sur la terre qui avait déjà été promise à leurs ancêtres et qui devait maintenant se réaliser. Donc, en fait, le monde entier s'attendait à cette réalisation-là.
dans le monde, on attendait à ce que les choses se fassent. Et d'après le récit qui nous est fait par la Torah, ce n'est pas quelque chose qui était ignoré, c'est quelque chose qui était connu. Il faut bien savoir que depuis nos ancêtres, on savait qu'il y avait un peuple qui devait assumer un projet divin et qu'il était en train de se réaliser. Avec la sortie d'Égypte, le don de la Torah au Sinaï et l'arrivée des enfants d'Israël en Eretz Israël. Il y aurait donc eu finalement une coopération. On parle d'un monde qui ne s'oppose pas au projet divin à partir du moment où il est conscient de la grandeur du projet. C'est-à-dire qu'il est clair que le monde était loin d'être au niveau de ce à quoi le peuple d'Israël était arrivé, parvenu. Il est clair. Mais d'autre part, il y a une attente dans le monde. Il y a une attente que l'histoire se passe de façon beaucoup plus idéale que celle qui avait été connue jusqu'à présent. N'oublions pas que le monde avait l'expérience de ce qu'il avait précédé. Il a eu l'expérience du déluge, il a eu l'expérience de la tour de Babylonie, il y a eu une expérience. Et cette expérience l'accompagnait. Et dans le cadre de cette expérience, d'accord, il y a la volonté de voir le monde réussir autrement que par les échecs qu'il a connus. Et ces échecs ont évidemment aussi été accompagnés de guerres, comme on le sait. Le peuple d'Israël aurait pu, à ce moment-là, sur sa lancée, arriver à cela. Et là, on va essayer de comprendre pourquoi ce n'est pas quelque chose qui a pu se réaliser à la suite de l'échec du veau d'or. L'échec du veau d'or a prouvé que l'humanité, l'homme en général, n'était pas encore mûr à voir la réalisation du projet divin de façon harmonieuse, de voir l'homme progresser dans sa connaissance qu'il n'y ait qu'un Dieu, qu'une force qui soit celle qui a créé le monde, celle qui maintient le monde, l'organise, prend la responsabilité du monde et évidemment étend sa providence sur le monde. La faute du veau d'or est une faute où on ne dirige plus les yeux vers les cieux, mais on se rabaisse à quelque chose de très bas, à de penser que l'homme peut confectionner lui-même de ses propres mains un Dieu qui est sans vie. Le Dieu du veau d'or est un Dieu que l'homme confectionne et à quel il attribue un pouvoir. À partir du moment où on est bloqué dans cette conception de l'histoire du monde, ce à quoi on peut rêver ne peut se réaliser. L'idée que l'homme puisse lui-même confectionner ses propres dieux, qu'il n'y a pas des valeurs suprêmes qui transcendent tout ce que l'homme peut penser ou inventer. C'est exactement l'échec. C'est un échec grave. Et cet échec, évidemment, va laisser la
possibilité de penser que chacun va pouvoir faire avancer ses propres dieux, ses propres valeurs, et essayer par ses propres dieux et ses propres valeurs dominer les autres. Ce que le peuple d'Israël va devoir maintenant assumer, c'est récupérer précisément cette erreur, parce qu'il n'a fait que prolonger quelque chose qui était déjà existant. Vous comprenez bien que l'idée de la faute du veau d'or était une idée qui était présente dans le monde. On sait que, en fait, le veau d'or a été confectionné selon un mode de pensée qui existait déjà. Simplement, on attendait que le peuple d'Israël arrive à surmonter cela. Il arrive à évacuer cette idée fausse, que l'homme puisse inventer des dieux et se soumettre aux dieux que lui-même invente. Il est clair que le peuple d'Israël devait libérer le monde de cette idée. Alors, il ne l'a pas fait avec la faute du veau d'or, il n'a pas libéré le monde de cette idée. Alors, est-ce que vous me demandez, est-ce qu'il y a encore quelque chose à récupérer? Bien sûr. Est-ce que l'on constate cette erreur de nos jours? Évidemment. Évidemment. Les affrontements entre les différentes nations sont des affrontements entre des idéologies d'hommes qui créent leur propre Dieu et qui veulent amener à ce que le Dieu inventé ou l'idéologie inventée par tel ou tel homme arrive à dominer les autres idéologies, les autres dieux. Et donc, il y a ici un manque d'harmonie énorme. Ce que moi je représente, toi tu ne le représentes pas. Pour me définir, j'ai besoin de nier ce que tu es. Je ne peux exister qu'en niant l'existence de l'autre. L'idée de la guerre est cela. L'idée de la guerre, c'est que je n'existe que par l'idée que pour pouvoir être être présent sur Terre, je suis obligé de supprimer l'autre être. Alors que, évidemment, la Torah veut nous amener à une compréhension très harmonieuse, où chacun a un rôle à remplir, chacun a une valeur à amener. Et le peuple d'Israël doit être le peuple qui soit capable de rassembler toutes les valeurs, de les harmoniser, de les unifier pour faire apparaître une valeur qui transcende le tout. Or, la faute du veau d'or prouve que cet échec de penser qu'il y a des valeurs qui sont concurrentes, cet échec n'a pas été surmonté. La faute du veau d'or, en fait, nous laisse dans un monde de concurrence. Moshe Rabbeinu n'est pas là, il est absent. Aux yeux du peuple, il a disparu. Alors on va essayer de le remplacer par quelque chose d'artificiel. C'est-à-dire que ce qui représente la foi en unicité et le total et l'absolu et l'infini et l'éternel n'étant pas là, alors on va essayer de remplacer par quelque chose de très limité. Et voilà pourquoi, donc, quand le peuple d'Israël
va se présenter à la fin de 40 ans dans le désert à l'entrée d'Eretz Israël, les peuples qui vivent à ce moment-là en Canaan, ce qui s'appelle les 7 peuples de Canaan. Évidemment, vous avez compris que ce n'est pas un hasard que ces peuples sont au nombre de 7. Le mot 7, le chiffre 7, représente la pluralité sans capacité d'union. Le chiffre 7 est toujours le symbole d'une nature qui est divisée à tous ses niveaux et qui se révèle par les 7 jours de la création, par les 70 peuples qui sont en fait une multiplication des 7 forces de la nature pour arriver à 70 nations. Ces 7 peuples représentent 7 façons de se comporter en ignorant la capacité, la possibilité d'union. Donc, le veau d'or, c'est l'autre Dieu, celui qui vient faire concurrence au Dieu unique. Et quand le peuple d'Israël arrive donc en vue de Eretz Canaan, les peuples de Canaan ne voient pas encore quelque chose qui domine complètement leur pensée. Il y a nécessité de mener un combat, une lutte, de prouver que ce que l'on fait est divin. Ce n'est pas évident, ce n'est pas du domaine de l'évidence. Et le Rav Kook nous dit ici que l'on va traîner ça jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, le peuple d'Israël devra traîner avec lui une histoire du manque de l'évidence du côté divin de son histoire. Évidemment, ça vient de notre auto-persuasion, comme le dit le premier Rashi sur la Torah. Le premier Rashi sur la Torah nous enseigne que on sait que les nations n'ont pas cette évidence de nous considérer comme celui qui représente l'idéal total, parfait, la révélation du projet divin sur terre. C'est vrai que nous sommes porteurs de cela, mais le problème, c'est que ça ne fait pas partie de l'évidence. On est obligé de le prouver. Et on est obligé des fois de le prouver aussi en montrant que Dieu est avec nous, même dans un état d'affrontement, de guerre. Les peuples sont restés avec l'idée que celui qui a le bon Dieu avec lui, si j'ose m'exprimer ainsi, est celui qui réussit à emporter victoire. Je vais expliquer ici un thème qui est très important au niveau de l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité passe par l'idée que le peuple qui réussira et emportera victoire sur les autres est le peuple qui a choisi le bon Dieu. Et c'est grâce à son choix, celui d'avoir choisi le véritable idéal, la véritable force. Dans la Bible, c'est avancé déjà plusieurs fois. Et il y a une crainte de cela. Il y a une crainte quand on va essayer d'implorer Dieu pour
tomber aux mains de nos ennemis, on va évoquer l'idée du Chilul Hashem. Par exemple, Yehoshua, lors de la deuxième guerre qu'il a menée, après avoir conquis Yéricho, la ville de Jéricho, a dû affronter une défaite lors de la première conquête de la ville de Haï. Et Yehoshua, quand on lui apprend cette défaite, est désolé, il est catastrophé, alors qu'on comprend que dans une guerre, il puisse y avoir une défaite. Mais lui, Yehoshua, ne peut pas vivre cette possibilité parce qu'il connaît l'idée des nations. L'idée des nations est que celui qui emporte victoire est celui qui a fait le bon choix, qui a fait le choix de Dieu, du vrai, du plus fort. Évidemment, je dis Dieu entre guillemets. Et malheureusement, c'est dans cet état-là que nous allons aborder la conquête d'Eretz Israël. Évidemment, on va réussir et on va avoir des victoires extraordinaires qui ne sont même pas imaginables. À un moment donné, Yeshua va affronter 31 rois avec leurs armées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela veut dire, affronter 31 rois, 31 armées. Et il va remporter victoire. Et finalement, il va entraîner la défaite de tous ceux qui ont voulu s'opposer à l'entrée d'Israël en Eretz Israël. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir prouver que nous portons le message divin, le vrai, il a fallu pour cela mener des guerres. Et c'est seulement grâce à notre victoire que les peuples arrivent à se convaincre que c'est nous qui avons raison. Mais ça, c'est une méthode qui est une méthode d'un monde imparfait. Comme deux personnes qui discutent, et l'un, pour prouver à l'autre qu'il a raison, va lui donner un coup de poing. Non, on aurait évidemment souhaité et préféré qu'il arrive à convaincre par la grandeur de ses propos et par la grandeur de sa personnalité qu'il a raison. Et avec la faute du veau d'or, cette dimension a été perdue. Elle va être récupérée, mais ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire tout de suite avec notre entrée en Eretz Israël. C'est une histoire qui sera récupérée pendant des siècles et des siècles. Pendant des siècles, donc le monde va vivre une histoire où la loi du plus fort est la loi du croyant. C'est-à-dire, qui a choisi la bonne foi? Celui qui remporte victoire sur l'autre. Alors, vous comprenez beaucoup plus facilement pourquoi les peuples n'ont aucun problème à se jeter dans la guerre et chacun étant persuadé qu'il est en train de sauver son Dieu. En menant la guerre contre l'autre, il est en train de sauver l'honneur de son Dieu. Vous vous rappelez sûrement de l'époque des croisés et évidemment de l'affrontement incessant entre tous ceux qui voulaient dominer et arriver à Jérusalem, parce que pour eux, c'était vital. C'était vital. Si j'arrive à
Vaincre les autres, cela veut dire que j'ai choisi le bon Dieu, le vrai. Et ça prouve qu'on n'est pas encore à l'état idéal de la fin de la réalisation du projet divin, où il est marqué que finalement, les nations réclameront la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut précisément que se révèle dans le monde cet idéal qui fait qu'on sait que tu as raison. Alors, effectivement, voilà une très belle remarque que je viens de recevoir. Alors que nous défendons la vraie vie, Nachon, et on essaye de prouver que nous avons raison. Et on le fait et on n'a pas le choix. Parce que c'est encore aujourd'hui ce qui détermine la place des nations dans le monde. Vous avez compris pourquoi on est dans une situation de brûlante actualité. Les guerres ne se déclenchent pas dans le monde par hasard. Les guerres ne sont pas le fruit de la folie de l'un ou de l'autre. La meilleure preuve, c'est que les peuples suivent et sont prêts à se mobiliser et à partir en guerre et à donner leur vie parce qu'on leur a proposé de prouver que, évidemment, ils avaient raison en remportant victoire. Le peuple d'Israël le fait aussi, parce que le peuple d'Israël, évidemment, est tenu d'amener le monde à la réalisation du projet dans le cadre de ce que le monde vit. Mais il lui fera dépasser cela. Voilà ce que le Rav nous enseigne. Ça va réclamer de notre part de prouver de plus en plus, non pas par la force, mais par la force de notre foi, la force de nos valeurs, la force de l'idéal que nous représentons. L'idée que, en fait, le peuple d'Israël porte en lui, avec lui, à travers lui, l'idée du projet divin de la réalisation de l'histoire du monde, les nations, petit à petit, déposeront leurs armes parce qu'elles seront inutiles. Tant que les armes paraissent nécessaires et utiles, il n'y a pas le choix que, évidemment, de vivre cette histoire-là. Quand est-ce qu'on comprendra que les choses se passent autrement? Quand les peuples eux-mêmes décideront que les armes sont inutiles parce que le vainqueur d'aujourd'hui peut être celui qui va subir une défaite demain. Donc rien n'est définitif. C'est quelque chose qui évidemment réclame la foi dans l'idée qu'il y a un maître à l'histoire et que le monde doit progresser vers la connaissance et reconnaissance du fait que le monde est dirigé par un maître. Et le peuple d'Israël doit faire apparaître ça dans le monde. Alors, il le fait apparaître d'abord dans un premier temps au sein de lui-même et petit à petit, chargé de cette réussite, de cet idéal, alors il est capable d'y amener le monde entier. Donc, on a à récupérer cela. On a à récupérer cette faute qui s'appelle Chet HaEgel et qui nous a éloignés de la réalisation de cette idée déjà à l'époque de la sortie d'Égypte. Alors, on va passer maintenant à la deuxième phrase
dans le paragraphe du Rav Kook qui se trouve sous mes yeux. Rak achet, voilà, c'est souligné. Rak achet, garam, venitacher adavar alfei shanim. C'est seulement la faute qui a fait que la réalisation du projet va se voir retardée de milliers d'années. Vekol mesibot haolam, inan achuzot zo bezo, leavi et or Hashem baolam. Et tout ce qui se passe dans le monde, tous les événements sont liés les uns aux autres pour révéler une lumière suffisamment grande qui viendra inonder le monde et révéler son unité, sans qu'on ait besoin de se vouer à un Dieu étranger qui représente toujours une valeur qui est limitée, partielle, et qui est loin d'être toute la vérité. Vechet a egel yimachel gamre. Et la faute du veau d'or va être complètement effacée. Umimela, et à partir de là, kol ro'ehem, tous ceux qui rencontreront le peuple d'Israël, pas forcément en venant ici, mais qui réaliseront ce qu'il est, yakirum, finiront par reconnaître qui aiment Zera Berach Hashem, qui sont les descendants de ce que Dieu a voulu amener comme bracha dans le monde. Ve'aolam yetukan, et le monde va être amené à sa perfection. Be'orach shalom v'riksha ava, et il va être amené à sa perfection par l'apparition de la paix et des sentiments d'amour. Venoam Hashem yuchash bechol levav, et dans le cœur de chacun, il y aura une volonté d'unité extraordinaire, de ne'imut, quelque chose d'agréable qui va se dégager. Le'aneg ruach, qui va provoquer un plaisir spirituel énorme. Ve'le'adan neshama, et adoucir toutes les âmes. Ou l'école ba'em tichye nefesh kol chai, et au sein de chacun va vibrer une âme de vie totale. Je m'explique. Ce que le Rav nous dit ici, c'est que cet échec n'est que provisoire. Il y a malheureusement une opinion dans le monde que la faute du veau d'or, l'échec du veau d'or, est un échec qui est définitif, tellement définitif que le peuple d'Israël, à cause de ça, a perdu sa place de peuple élu. Et qu'à cause de cela, il va être remplacé. Mais malheureusement, ceux qui ont voulu remplacer le peuple d'Israël sont loin d'avoir réussi à faire apparaître une histoire de paix. Vous savez que pendant des années et des siècles, nous avons dû confronter dans des débats des opinions qui voulaient dénigrer le peuple d'Israël. Nos grands sages ont dû affronter dans des débats publics ceux qui voulaient les accuser et prouver que le judaïsme était un judaïsme qui niait la véritable foi. Et on sait que, par exemple, un de nos grands maîtres a plusieurs fois dû
affronter dans un débat public ceux qui, en Espagne, voulaient nous dénigrer. Et lors de un de ces débats publics, devant le roi, qui évidemment était accompagné par l'Église à l'époque, Ramban a dit, si vous aviez raison dans vos affirmations, alors le roi d'Espagne devrait maintenant congédier toute son armée. À ce moment-là, il était en guerre contre d'autres peuples. L'Espagne était un pays conquérant à l'époque. Et comme on le sait, l'Europe était pleine de guerres qui ne se sont pas arrêtées jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et le Ramban a tout de suite fait valoir de cet argument. Celui qui pense pouvoir amener l'idée messianique est forcément celui qui petit à petit fait progresser le monde vers l'idée d'une harmonie, d'une unité, de l'utilité de l'utilisation de la force pour prouver qu'on a raison. J'ai été, comment dirais-je, j'ai eu un sentiment d'espoir quand j'ai entendu qu'on vient de proposer que Israël soit maintenant le médiateur entre les deux pays qui se font la guerre. Et non seulement qu'Israël soit le médiateur, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quelle est la révolution historique qu'on vient de vivre. Le peuple d'Israël qui a 80 ans était considéré comme un peuple de cendres, est aujourd'hui cherché comme un peuple médiateur entre les nations. Vous voyez qu'on s'approche de cela. Et on a même proposé que le lieu de la médiation soit Yerushalayim. Alors, est-ce que vous vous rendez compte de la signification cosmologique de ce qui a été proposé? Le peuple d'Israël, l'État d'Israël, le peuple revenu sur sa terre, la terre de la Bible, commence à endosser l'idée qu'il est capable de faire apparaître entre les nations la volonté de renoncer à la force parce qu'il est capable de faire avancer une idée qui n'est pas une idée qui vient défendre une valeur aux dépens de l'autre, mais au contraire de proposer un idéal tellement grand qu'il englobe toutes les autres valeurs. Et qu'on n'a pas besoin de la suppression de l'autre pour être soi-même. Il y a là quelque chose de phénoménal. Et ça se passe 74 ans après la création de l'État d'Israël. Ce n'est pas beaucoup pour servir de pays médiateur. Voilà l'idée que le peuple d'Israël va faire avancer dans le monde est une idée qui va de plus en plus s'imposer. Et elle va s'imposer, et voilà ce que finalement le Rav nous explique dans ce paragraphe-là. Plus le monde sera persuadé que nous portons donc l'idée de la création harmonieuse, du projet, de la réalisation de la présence de Dieu dans le monde, c'est-à-dire de la présence du bon, du bien, de pouvoir s'octroyer les uns aux autres quelque chose de complémentaire et non pas d'antagonisme, non pas un antagonisme défréné. Alors, voilà ce qui finalement nous attend. Pour cela, il est clair que le peuple d'Israël doit apparaître comme un peuple très noble,
un peuple qui n'est pas neutre. L'idée de la neutralité est le contraire de ce que je suis en train de dire. L'idée de la neutralité veut dire je ne suis pour personne parce que je n'ai aucune valeur. Je n'ai aucune valeur véritable à faire apparaître. Alors je suis pour personne. Soit en moi-même, je ne suis aucune valeur. Donc je ne m'oppose à aucune des autres valeurs. L'idée que je suis en train d'avancer est l'idée qui est tout à fait différente. C'est-à-dire que nous proposons une valeur qui est capable d'intégrer toutes les valeurs et de les harmoniser et de faire entre elles la paix. C'est-à-dire que chacun amènera sa part à la réalisation d'un monde qui soit total dans sa plénitude, dans sa grandeur. Pour ça, le peuple d'Israël doit le faire dans toute sa grandeur. Alors, est-ce que vous me demandez, quelqu'un vient de me poser la question, comment ça se fait que ça se passe maintenant? Ben, ça, c'est un grand secret. C'est-à-dire que ce qui paraît des fois à nos yeux comme n'étant pas du tout le moment propice pour cela, Dieu est capable, lui, de mesurer notre situation nos situations vraies. Dieu mesure notre situation vraie. Et il faut savoir que, en fait, on a en nous profondément cette volonté, non pas de la destruction du monde, mais de la réussite du monde. C'est vrai que nous avons encore des équations à régler en nous-mêmes, et plus nous arriverons à résoudre les équations au sein de notre propre peuple et de notre propre nation, plus ça va progresser, c'est-à-dire qu'on sera capable de le faire apparaître vis-à-vis des autres aussi. Mais les nations qui nous voient de loin ne se trompent pas sur notre qualité et capacité de vouloir le bien de l'ensemble de l'humanité. L'État d'Israël a déjà prouvé combien il était soucieux, préoccupé de la réussite du monde entier. Alors voilà, et ça nous aide à comprendre un peu plus. Et j'ai une question ici. Vous pouvez y aller. Oui. Je vous remercie. Est-ce que le Rav Kook fait un rapprochement lorsqu'il écrit ce paragraphe ou dans les écrits en lien avec ce paragraphe entre ce qu'il formule ici et l'Akedat Yitzhak? Est-ce qu'on peut penser que, en tout cas le rapprochement que j'entends, c'est que dans l'Akedat Yitzhak, c'est aussi cet enseignement de la non-violence. Est-ce que finalement, si il a une invitation, une demande qui est adressée à Abraham Avinu de amener Yitzhak en Ola, ce n'est pas pour un sacrifice humain, c'est justement d'aller à l'encontre des pratiques environnantes qui étaient celles de sacrifice humain. Et le Rabbi de Kotsk va dire que même l'épreuve d'Abraham Avinu, ce n'est pas dans le fait de faire monter Yitzhak sur le Misbéach, mais de le faire descendre, de le délier et de le faire descendre. Et l'enseignement qui est là et que j'entends en parallèle avec la manière dont vous présentez cet enseignement de Rav Kook, c'est que déjà chez Abraham Avinu, les patriarches, il y a cet enseignement de la transmission de quelque chose qui est de l'ordre de la Ola, de la transcendance, des valeurs transcendantes, qui se fait sans violence et dans laquelle chacun a une place, et le père et le fils ont une place. Et du fait que cette offrande-là se fait de cette manière, sans violence, toutes les nations de la terre seront bénies. Alors, je pense que vous avez touché un point qui est très important. Effectivement, l'idée de la Akedat Yitzhak, c'est que la vie
va se maintenir et va même grandir. Parce qu'après la Akedat Yitzhak, la vie va grandir. Comment je sais que la vie va grandir? C'est que Yitzhak, finalement, quand il va descendre de la Akedah, va se marier. Et il va avoir à ce moment-là une descendance. C'est-à-dire que la descendance d'Abraham va maintenant être assurée. Et elle ne le sera qu'après la Akedat Yitzhak. Or, quelle est l'idée fondamentale de la Akedat Yitzhak? C'est que moi, Abraham, le père, et toi, Yitzhak, le fils, on accepte tous les deux de sublimer notre volonté à une volonté divine qui ne veut que la vie. Abraham veut a priori aller jusqu'au bout pour prouver combien il est fidèle à Dieu. Et Yitzhak est prêt à coopérer avec cela. Et Dieu enseigne que ce n'est pas nécessaire. Par le fait que moi, toi, Abraham, et moi, Yitzhak, ayons accepté de faire apparaître une volonté qui est plus grande que notre propre volonté, on est capable de redescendre de la Akedah et après avoir prouvé notre volonté de Aser Etzoncha Kirtzono, peut apparaître la volonté de Dieu, même à travers la volonté des hommes, à condition que les hommes acceptent d'élever leur volonté à la volonté divine. Alors, ça rejoint, il y a déjà ici quelque chose qui se fait de façon comme très concentrée. Ça demande un long développement. Toute l'idée de la Akedat Yitzhak, le Rav Kook a commenté très profondément et très largement toute l'expérience de la Akedat Yitzhak. C'est un des écrits les plus extraordinaires qui existent chez le Rav Kook, le commentaire de la Akedat Yitzhak. Mais je pense que vous avez touché à une idée qui est importante et vraie. Et évidemment, à ce moment-là, on est encore deux à le comprendre. C'est-à-dire, il y a Abraham et Yitzhak. Et les deux qui devaient accompagner Abraham et Yitzhak, c'était Ishmaël et Eliezer, ne pouvaient pas être à ce niveau. Ils sont restés en bas. Ils n'ont pas monté avec eux la montagne de Dieu. Et Abraham leur a demandé de les attendre jusqu'à leur retour. Viendra un temps où ils finiront par comprendre aussi et à s'élever avec nous, par nous et à travers nous. Je vous dis Shavua Tov et de bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Harav. Shavua Tov, on